Retour sur le plateau de TV Finance, la Bourse de Paris a démarré sa séance à 9 heures. Il est 9h05 et actuellement la cote parisienne grappille à peine plus 0,04%, pas grande direction. Donc on le voit ce matin sur le CAC. On va détailler ça avec vous. Mathieu Serron, bonjour. Bonjour Zine. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Le CAC 40 a donc conclu une semaine en dents de scie avec une montée irrésistible et un record, suivi d'une chute vendredi, plombée par les incertitudes de la Fed, notamment concernant une nouvelle baisse de ses taux directeurs. Oui, c'est exactement ça. On a des marchés qui sont globalement en proie au doute. Des doutes concernant les niveaux de valorisation de certaines entreprises technologiques aux États-Unis et des doutes, vous le disiez, quant à la décision de politique monétaire de la Fed à venir, donc lors de la prochaine réunion du 10 décembre. Le revirement de situation est assez impressionnant dans la mesure où il y a un mois, le consensus anticipé, donc le consensus d'après l'indicateur CME FedWatch, anticipait une baisse de taux à 100%. Donc il était acté qu'on ait une baisse de taux. La question résidait dans l'ampleur de cette baisse. Est-ce que nous aurons 25 points de base ou 50 points de base? Désormais, un statu quo est anticipé à 56%. Donc juste 44% pour une baisse de taux, ce qui rend les marchés extrêmement nerveux. Et cette nervosité-là amène, au moins à court terme, de la volatilité. Et de la volatilité sur l'ensemble des actifs, de la volatilité sur les indices, de la volatilité aussi et de la nervosité sur les cryptos. On le voit par exemple le Bitcoin qui réalise un plus bas depuis 6 mois, qui s'est installé sous les 100 000 dollars et réalisant donc un plus bas depuis 6 mois. Dans ce contexte-là, le CAC s'en tire plutôt bien, puisqu'on a des valeurs bancaires qui se comportent bien, nous avons des valeurs du luxe qui se comportent bien, le luxe pesant donc 15% environ dans l'indice, donc le luxe Hermès, LVMH, Kering. Donc ces valeurs-là se sont bien comportées ces derniers temps, ce qui a permis donc à l'indice français de surperformer les autres indices, et je pense notamment aux indices américains également, au DAX en Allemagne. Moi, je continue donc de travailler un biais haussier à court terme. La tendance de fond reste haussière et j'exploite actuellement un biais haussier. Alors c'est là la difficulté parfois de la situation où les tendances de fond sont assez claires. Sur le CAC, bon, bah, c'est haussier tant qu'on se maintient, aller à minima au-dessus des 7750 et sinon et surtout au-dessus des 7500. Sur le SP500, c'est haussier tant qu'on se maintient au-dessus des 6650. Autant le 6550, pardon, autant les tendances de fond sont très claires. Et après, c'est le court terme qui est plus compliqué, où on a une alternance de biais haussiers, de biais baissiers au gré de phases d'espoir, de phases de doute. Donc c'est là où soit on prend un petit peu de recul par rapport à la situation, on essaie d'intervenir sur des extrêmes de zone, quitte à ne pas faire grand-chose, soit on essaye d'être un petit peu plus dynamique avec une gestion de son risque assez proche. Et dans ce sens-là, les options sont très intéressantes. Il y a des choses à faire, justement, soit pour jouer du directionnel, soit pour fermer des risques. Donc je prends, à court terme, je prends sur le futur CAC 8085 comme pivot. Ce niveau-là, d'ailleurs, était parfaitement validé vendredi. Considérant que tant qu'on est au-dessus, eh bien, je vais plutôt chercher à acheter à court terme pour viser les 8180 et 8280 pour faire un peu simple. Si on casse cette zone des 8085, eh bien, la cible, on va dire légitime, logique, serait autour des 7950. Donc, on aurait un potentiel de baisse d'une centaine de points. Moi, je reste toujours positif à moyen long terme sur les indices, dans la mesure où, d'un point de vue graphique et technique, pour l'instant, les indications sont haussières. Et c'est vraiment le court terme qui, là, est un petit peu plus compliqué à jauger. Et ce sont des situations, quand on a, on va dire, une divergence entre ce qui se passe à court terme et la tendance de fond, le contexte global, ce sont ces phases-là qui ne sont pas forcément évidentes à appréhender à court terme, d'où les solutions que je vous proposais là, prendre un petit peu de recul et ou intervenir via des options. Donc, du côté de la volatilité, puisque je regarde beaucoup le VIX, on a eu une nouvelle pointe vendredi. Les deux derniers vendredis, on a eu des petites pointes au-delà des 20 sur le VIX.
Bon, ça se dégonfle déjà. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'intéressant de remarquer et de regarder l'évolution du VIX. Ce que je vous répète depuis un certain temps, c'est que avec un VIX autour des 20, nous ne sommes pas dans une situation de complaisance. Donc, c'est pour ça que les marchés, dans l'état actuel des choses, ne sont pas véritablement fragiles. À toute chose égale par ailleurs, évidemment. Si on a un gros catalyseur baissier, bon, bah, à un moment donné, ils pourront se fragiliser. Mais dans l'état actuel des choses, les marchés ne sont pas vulnérables dans la mesure où justement, dès qu'on a une petite baisse, on sent un regain de tension. Beaucoup ne sont pas à l'aise avec les niveaux de valorisation actuels. Et c'est justement, ça peut paraître paradoxal, mais c'est justement ce qui les protège d'une baisse, dans la mesure où, eh bien, certains viennent se couvrir immédiatement en se disant, oh, bah, attention, hein, on est sur des niveaux qui sont un petit peu élevés. On a eu pas mal de déclarations ces derniers jours de la part soit de gérants de fonds, soit de banquiers en disant attention, les niveaux de valorisation sont élevés, on s'attend à ce qu'il y ait une baisse dans les prochains mois. Ben justement, c'est ce qui protège les marchés, car quand on s'attend à quelque chose, généralement, ça ne se produit pas. Voilà pour ces marchés en proie au doute. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre décryptage. Belle journée à vous. Merci.